On va en reparler tout à l'heure, cher Tidiane Diao, mais tout d'abord, ce grave accident de la circulation dans la commune de Tchombi, c'est à Kaolack. Avec le bilan très lourd, 5 personnes ont perdu la vie dans cet accident, 5 autres sont blessés, dont 2 dans un état très grave. Un bus et en particulier Allo Dakar sont à l'origine de cet accident. Les détails dans cette correspondance signée par Diao et Faligay. Effectivement, à 18h21, nous avons été alertés pour un accident sur la route nationale numéro 1, hauteur Gamboul. Les secours ont quitté à 18h23. Arrivés sur les lieux à 18h40, il s'agissait d'une collision entre un bus de transport et un véhicule particulier. Malheureusement, dans le bilan, nous avons déploré 4 corps sans vie sur les lieux et un autre corps sans vie en cours de transport vers l'hôpital. Et parmi ces 10, il y a 5 autres blessés, dont 2 graves et 3 légers. Elles ont toutes été évacuées à l'hôpital régional de Kaolack. Et j'exhorte aux usagers de la route de rouler prudemment et de respecter le code de la route. Vous savez, la route nationale numéro 1 a beaucoup de virages. Et en général, ces accidents surviennent au cours du virage. Quand les gens ne lèvent pas le pied pour aborder ces virages, ça peut amener vraiment des accidents catastrophiques. Parlons, Nata, du meurtre de la jeune Kinegay avec la police qui a procédé hier à la reconstitution des faits. Donc après ce meurtre sauvage de la jeune dame dans son lieu de travail à Pékin, lieu du drame, mise en cause, Khadimba a été huée par la foule tandis que la police, elle a été ovationnée pour son professionnalisme et sa diligence dans cette affaire. Sur place, le présumé meurtrier a simulé donc le film de son forfait. Et puis aux dernières nouvelles, le quotidien L'Observateur nous apprend que la police a arrêté la mère du tueur pour les besoins de l'enquête. Tidiane Diao, on parle de l'exploitation du zircon à Lompoul-sur-Mer. Les populations s'opposent à l'implantation d'une mine dans la localité. Elles considèrent ce projet comme une grande menace face à la presse. Elles ont opposé en niette catégorique à l'entreprise minière GCO. Les détails dans cette correspondance signée Tchernofal. Les populations de Lompoul-sur-Mer sont encore sorties pour dire non à la spoliation de leurs terres au profit de l'entreprise minière qui exploite le zircon dans la zone des Niayes. Vous voyez ce qu'il y a là. Il y a la pêche, l'agriculture, l'élevage. Et puis aujourd'hui, ils portent les 90% de l'économie de la région de Louga et du département de Kébémer. Donc aujourd'hui, vous dites que vous allez éradiquer ce village-là sur la carte nationale. Les populations ne l'accepteront pas. Ces villageois qui considèrent ce projet comme une grande menace pour leur localité rappellent aux autorités leur ferme position. Ils déclarent n'avoir jamais accepté les propositions de la GCO. Il faut qu'ils s'arrêtent, qu'il faut qu'ils ne touchent pas au village de Lompoul. D'après le rapport qu'on a vu, qui a fuité dans les réseaux sociaux et qui proviennent du sous-préfet, tous les rapports, si tous les rapports sont comme ça, tous les rapports que le président de la République recevoir et l'administration en compte du ministère de l'Intérieur, c'est des faux rapports qui ne proviennent pas de la population. Face à cette situation, les Lomplois qui ne comptent pas se laisser faire interpellent le président de la République. Nous interpellons tout le monde à venir nous appuyer. Et alors, si Lompoul aujourd'hui est éradiqué dans la carte du Sénégal, c'est toute une économie, c'est toute une population qui va au chômage. Et je pense que moi, à mon entendement, je crois que le président est mal informé de la zone des Niayes. Je pense qu'on ne peut pas alors comparer aujourd'hui l'économie qui est dans la zone des Niayes et cette économie qu'on tire sur les zircons. Lompoul-sur-Mer fait partie des localités concernées par l'exploitation du zircon par la société Grande Côte Opération. Dans ce village, l'État a mis à la disposition de la société minière d'importantes superficies qui seront bientôt exploitées. D'éducation avec le SAEMS et le QSEMS qui lancent leur 11e plan d'action. Ces syndicats d'enseignants
regrette le non-respect des engagements financiers assignés le 3 mars dernier et devant être matérialisés à partir de la fin du mois de mai 2022. Ils feront face à la presse cet après-midi à partir de 15h. Et on reparle de cette triste nouvelle. Le groupe Futurs Médias en deuil avec le décès d'Abdoulaye Ndiaye. Voilà, l'homme avait un talent incontestable et décrit comme une personne affable. Ndiaye avait plusieurs casquettes, comédien, chanteur. Il imitait à merveille les personnalités de ce pays. Son portrait avec Mamadou Fall. Sa vie résume la jovialité. Sourire toujours aux lèvres, il était un artiste talentueux. Ndiaye avait plusieurs casquettes. Comédien, chanteur, il excellait à merveille dans les imitations vocales. L'artiste comédien et par ailleurs animateur à la TFM n'avait pas fini de surprendre plus d'un. Humoriste de métier, Ndiaye s'illustrait dans d'autres domaines. La musique, sa voix de rossignol faisait même penser qu'il allait tôt ou tard devenir un chanteur incontesté. Abdoulaye Ndiaye, de son vrai nom, est une personne affable, courtoise et d'une générosité naturelle, selon certains proches. Il a fait ses premiers pas à la TFM en travaillant avec le célèbre humoriste Samba Sine alias Koutia. De fil en aiguille, Ndiaye se fait un nom. Ses prestations lui permettent d'assurer certaines émissions. Invité souvent dans des conférences religieuses, le comédien adoptait la posture de chanteur religieux. Abdoulaye Ndiaye laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Parti sur la pointe des pieds, sa levée du corps est prévue ce 25 mai à 10h. À la mosquée de Djamalaï, l'enterrement à Yoff. Voilà, merci Mamadou Fall. Donc l'inhumation prévue ce matin à 10h au cimetière de Yoff Djamalaï. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. N'oubliez pas, vous aurez votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On va parler des violences faites aux femmes avec une manifestation qui s'est tenue il y a environ 3 ans. Mais tout de suite, l'actualité internationale et c'est avec Ibou Diouf. L'actualité hors du Sénégal, Ibou Diouf, nous mène aux États-Unis où 21 personnes ont été tuées, 19 enfants et 2 adultes lors d'une fusillade au Texas. Exactement, Sornenata dans le Texas et le bilan ne cesse de s'alourdir après cette fusillade qui a endeuillé l'école primaire du Texas, une école primaire du Texas. Le suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a tué 19 enfants et 2 adultes de façon atroce et insensée dans la ville. Dulvadé a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, lors d'une conférence de presse. Plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés. Le présumé identifié comme Salvador Ramos est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune environ située à 130 km à l'ouest de San Antonio. Il aurait d'abord tiré sur sa grand-mère avant de se rendre dans cette école. La fusillade s'est produite à l'école primaire Rob qui accueille plus de 600 enfants âgés de 5 à 11 ans. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes fuient les affrontements dans le Nyiragongo. C'est en République démocratique du Congo. C'est pour fuir donc les affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Alors que le groupement de Bukamba et de Kibuku se vide de leurs habitants, résolus à se réfugier à Rugari, au plus au nord, d'autres se dirigent vers les localités de Kibati et de Mungini, situées à une vingtaine de kilomètres de Goma. La société civile locale affirme que ces attaques sont l'œuvre de rebelles du M23 qui provenaient de la frontière avec le Rwanda.
Au Tchad, l'UST veut une grève illimitée pour libérer des manifestants. Il s'agit du principal syndicat tchadien qui appelle à une grève illimitée à partir d'aujourd'hui pour demander donc la libération immédiate et sans condition de 6 personnes responsables de l'opposition incarcérées après une manifestation le 14 mai contre la France. Selon le communiqué de la centrale syndicale, les syndicalistes donc demandent la libération immédiate de ces détenus. En Palestine, à présent, visite historique du ministre turc des Affaires étrangères dans les territoires palestiniens. Le ministre turc des Affaires étrangères est en visite pour 2 jours en Israël et dans les territoires palestiniens. Une visite très rare, la première d'un haut responsable turc depuis 15 ans. Mevlut Cavusoglu est arrivé hier, donc en début d'après-midi, et s'est rendu directement à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, pour y rencontrer son homologue Riyad al-Maliki, chef de la diplomatie, et le président Mahmoud Abbas. Assemblée mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Ghebreyesus, réélu à la tête de l'OMS. Il était jusque-là le premier Africain à diriger l'organisation et a été reconduit hier donc pour un second mandat de 5 ans, a annoncé le président de l'Assemblée mondiale de la santé. Le jeu était quasiment fait avant le vote à bulletin secret lors de cette assemblée mondiale qui se tient présentement à Genève. Le docteur Tedros, âgé de 57 ans, était le seul candidat en lice. Et pour terminer, Sornonata Afrique du Sud, Sherpet Bouchiri fait reparler de lui. Le prédicateur malawite est à l'origine de la radiation de hauts responsables sud-africains chargés de la délivrance de permis de séjour. René Marlout, directeur des services de l'immigration en Afrique du Sud, lui aussi a été reconnu coupable. Bouchiri pour avoir délivré donc à la femme de Sherpet Bouchiri et à sa femme Marie 2 enfants également qui ne remplissaient pas les conditions requises. Sherpet Bouchiri, prophète autoproclamé, a créé une église évangéliste à Pretoria dénommée Enlightened Christian Gathering Church. Sa communauté des milliers de fidèles en Afrique australe lui a permis de constituer une fortune estimée à plusieurs millions d'euros. Sornonata. Merci beaucoup Yibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. N'oubliez surtout pas, dans la seconde partie, vous aurez la chronique d'Aïssatou Diop Fall. Elle va s'arrêter sur les élections législatives de juillet 2022 et on aura comme invité Ndiaga Silla, expert électoral, et ce sera aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux et c'est avec Cher Diop.